Je suis Vic Béreton, je suis âgé aujourd'hui de plus de 70 ans et je vous parle de ma jeunesse quand j'étais âgé à peine de 16 ans. J'ai été un grand détective et même en France considéré comme un des plus grands détectives pour mon jeune âge, 16 ans à peine. J'avais une mission, être une jolie petite souris qui se jette dans la gueule du serpent. Le serpent était un tueur en série, libéré sous certaines conditions et capable à tout moment d'une récidive. Le but ultime de ma mission était de le forcer à la récidive, ou du moins de le forcer à des aveux hors de la justice. Parce qu'il existe tellement de gens qui s'accusent de crimes qu'ils n'ont pas commis, juste pour dormir au chaud dans une prison. Il est plus difficile d'avoir un HLM de nos jours que d'avoir finalement un hôtel 3 étoiles dans une prison où vous aurez votre télévision et votre confort pour 15 ou 20 ans de prison. Ainsi, combien d'innocents se sont accusés uniquement parce qu'ils n'avaient pas de logement social. Ça existe, on n'en parle pas, et c'est cruel de se dire qu'un homme accepte de porter 10 ans ou 15 ans des crimes qu'il n'a pas commis et continue de laisser les vrais criminels en liberté. Ma première mission avait été troublée par une sortie soudaine d'un tueur en série, Monsieur Jacquelin. Lui était vraiment coupable et nous avons mis avec notre équipe d'intervention que 30 minutes pour découvrir sa culpabilité. Et malgré tout, devant le président de la République, qui avait instruit toute l'affaire et qui m'avait confié ses missions, j'avais marqué un point important, et pour le président de la République et pour la justice française. Mais le président était insatisfait. Le but ultime de mon projet, c'était de pouvoir lui permettre, oui ou non, d'utiliser son stylo pour signer une grâce présidentielle sur une personne dont le doute existait au plus haut niveau. Et cette personne, c'est Monsieur Peterson. Voilà un tueur en série peu ordinaire, anobli par la reine d'Angleterre. Il n'avait aucune raison de commettre le moindre crime quand il est venu en vacances en France, et pourtant près de 10 meurtres lui ont été collés sur le dos. Ou collés par quelqu'un, ou alors quelqu'un de sa famille a très bien pu commettre ces crimes, ou lui-même les a commis. Mais la reine d'Angleterre, qui avait été salie dans la presse, avait un objectif, découvrir la vérité en quelques jours. Et surtout, dans la presse anglaise, que soit écrit en gros, la reine est innocente. Oui, la reine avait eu le malheur d'anoblir Monsieur Peterson, il était un noble anglais. Et elle exigeait, enfin une exigence tout à fait royale, que Monsieur Peterson entre en Angleterre, à Londres, pour être finalement jugé par les Anglais. Et là, le président de la République n'était pas d'accord, car les crimes ont eu lieu en France. Il avait été jugé par la justice française et condamné à 15 ans de prison. Mais au bout de 13 ans de prison, il avait sa conditionnelle, parce que rien n'a prouvé en 13 ans la moindre violence sur autrui. Et il s'est comporté comme un ange, s'il est un terrifiant démon. Je vous raconte cette terrifiante mission. Monsieur Clément, soyons clairs, ma première mission a été retardée par la sortie du criminel Jacquelin. Je suis très heureuse qu'on ait coffré ce terrible individu qui m'avait kidnappé dans le bus de la police. Et il avait tout de même réussi à faire descendre l'intégralité des policiers déguisés en civil. Heureusement qu'il y avait deux membres du GIGN cachés dans la soute à bagages et qui avaient la possibilité, et oui, la possibilité de passer par une simple trappe pour entrer directement dans le bus. Mais la mission est un succès complet, a dit le président de la République, et il a proposé de continuer le projet. Mais toutefois, j'aimerais, Monsieur Clément, que vous précisiez ce qui m'attend dans cette mission. Est-ce que nous allons annuler une nouvelle fois avec la sortie d'un prisonnier inattendu? Ou alors, est-ce que cette fois-ci, nous allons droit au but? Parce que la reine s'impatiente. Je parle de la reine d'Angleterre, Sa Majesté la reine Élisabeth II. Mademoiselle Vic Béreton,
Voyons, il n'y a eu que 2 jours de retard, et le président n'est pas si impatient. Savez-vous qu'une grâce présidentielle peut parfois être retardée de plusieurs mois, voire de plusieurs années? Une personne envoie une lettre, demande une grâce au président, mais ce dernier ne répond pas forcément immédiatement à la grâce. Il peut décider d'attendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais il est vrai que notre président bien-aimé, notre président français, est face à un dilemme. La reine fait un peu pression. Malgré son droit de réserve, elle n'en a plus quand il s'agit d'un citoyen anglais, sur un sol français accusé tout de même de 10 meurtres. Imaginez le tableau, et qui a déjà fait 13 ans de prison. Pendant les premières années, la reine d'Angleterre n'a pas eu vraiment de problème avec la presse anglaise. Mais c'est parce que sa libération conditionnelle a suscité de nouveaux articles dans la presse anglaise. Et vous savez que la reine a des ennemis. Et oui, certains journalistes sont ennemis directs de la reine et de sa famille. Nous connaissons ça, nous avons vu des publications assez terrifiantes sur la reine ou sur ses proches. Des provocations faites par des journalistes qui cherchent à détruire la royauté, qui cherchent à détruire la reine d'Angleterre. Et vous voyez, j'aime beaucoup la reine et j'ai une affection particulière pour elle. Donc je serai le premier heureux, mademoiselle Vic-Berreton, si vous êtes en mesure, je dis bien si, de résoudre cette enquête en 3 jours. Je ne pense pas qu'une mission durerait beaucoup plus. Une petite souris qui se jette dans la gueule du serpent, une proie facile, face à un homme qui a fait 10 meurtres de jeunes filles, et qui se voit finalement pratiquement offert en pâture sa nouvelle victime. Votre rôle est celui-là. Vous avez des micros sur vous, tout est enregistré. Nous pouvons vous suivre, attention, et c'est important de le dire, qu'à une distance d'environ 50 km sur un axe de 360 degrés. Si par malheur, vous vous éloignez de l'axe qui forme un cercle et que par malheur, vous franchissez la barrière des 50 km, notre signal radio ne pourra pas vous suivre au-delà d'une certaine distance. Donc, vous devez être très prudente. Et nous avons évidemment pensé que certains tueurs en série pourraient vous démasquer et même brouiller votre signal radio ou même le détecter. Tout a été à peu près pensé, mais on ne peut pas prévoir le pire. Imaginez, vous êtes assommé, un coup de matraque sur la tête. On vous retrouve à 200 km, morte. Eh bien, à aucun moment, notre groupe aura pu intervenir pour vous sauver. Parce que notre émetteur ne franchira pas 50 km. Et donc, vous devez être très prudente quand vous vous éloignez. Mettez une distance qui soit d'environ 20 km maxi et vous pouvez éventuellement proposer de vous éloigner avec cette personne dont vous ne connaissez pas exactement son passé, ou innocent ou coupable. Vous pouvez éventuellement franchir une limite de 40 km. Mais entre 40 et 50 km, je vous propose de laisser une sécurité de distance de 10 km. Parce que vous emmener à 10 km malgré tout contre votre volonté lui poserait certains problèmes techniques et nous permettrait d'intervenir très vite. D'autre part, vous serez suivi par un camion du GIGN, 2 voitures de police de civils, des civils déguisés. On ne peut pas se permettre de mettre des vraies voitures. Elles seraient sans doute localisées facilement et détectées. Et puis le bouche à oreille. Tiens, j'ai vu une voiture de police. Nous ne désirons pas de mauvaise publicité non plus sur nos fonctionnaires de police. Il s'agit pour eux d'un extra, d'une sorte de job qu'ils font pour la justice. La justice française pour éclairer son chemin face à un dangereux criminel. Ou alors, pendant 13 ans, la justice s'est trompée et il était innocent. Pourquoi, Monsieur Clément, vous pensez vraiment que la justice a fait une erreur avec Monsieur Peterson? Vous croyez sincèrement que cet homme est innocent? Imaginez 13 ans de prison et finalement, tout ça serait une simple erreur judiciaire. Vous croyez que l'erreur est possible? En fait, la justice ne se trompe pas, mais parfois les dossiers sont très compliqués. Et si des personnes paraissent coupables, parfois elles sont innocentes. Mais il n'est pas évident de prouver la culpabilité de quelqu'un dans une cour de justice ou même son innocence.
parce que nous savons que les avocats arrivent à mentir pour protéger leurs clients. Ainsi, combien d'avocats ont-ils volontairement menti à la cour et fait acquitter de dangereux criminels, sachant le danger de les remettre en liberté? Mais l'avocat est l'avocat de Dieu ou l'avocat du diable. Et dites-vous, mademoiselle Vic-Berreton, que les avocats sont aussi les avocats du diable et sont capables de manigance, de stratagèmes, de ruses pour libérer de dangereux criminels. Je compte sur vous. Alors, c'est maintenant le moment de vous déplacer à l'endroit exact de l'arrêt de bus et commencer à parler à Alessia. Je compte sur vous. Dites-lui que vous êtes perdu dans Paris surtout, et que vous êtes totalement perdu, mais perdu comme jamais vous l'avez été. D'ailleurs, on ne sait même pas comment on vous retrouvera. Enfin, soyez convaincante. La mission était enfin en route et je marchais d'un pas rassurant vers cet arrêt de bus. C'était important d'arriver quelques minutes avant M. Peterson, qu'il croit réellement que j'étais une touriste, qui n'ait pas le sentiment d'avoir été suivi de mon pas. Tout l'intrigue était là, qu'il soit piégé le plus possible et qu'il soit surtout tenté de montrer ses dents de serpent, ses crocs de serpent. Mais certains serpents ont des dents et sont inoffensifs, c'est du moins une symbolique, et d'autres ont des crocs et injectent leur venin. Et c'est là que j'ai rencontré Alessia, que je lui ai dit: Excusez-moi, mademoiselle, je cherche désespérément un lieu et personne n'arrive à me renseigner. J'ai une carte, je viens de Belgique, j'ai perdu mes papiers à la gare de Belgique, j'ai pas ma pièce d'identité, j'ai même pas de numéro de téléphone d'un membre de ma famille. Je ne sais même pas où je pourrais téléphoner car je n'ai même pas d'argent sur moi. Et je suis complètement perdue sur Paris, j'arrive pas à trouver mon chemin. Je sais qu'on connaît une personne sur Paris qui est dans un endroit où on était venu en vacances, mais je n'arrive pas à me repérer car la ville est très grande. Regardez ce plan, c'est un plan de Belgique fait de Paris. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver ce lieu parce que vraiment je suis totalement perdue. Et puis ma famille ne sait pas que je suis à Paris. Et j'ai pris accidentellement le mauvais train. Je devais rejoindre l'Allemagne, où une partie de ma famille m'attendait en Allemagne. Mais malheureusement, arrivé sur Paris, le train n'est pas parti en Allemagne et s'est arrêté sur Paris. Il me serait simple de prendre un nouveau train, mais je n'ai pas d'argent et pas de billet de train. Et le contrôleur n'a pas voulu que je monte dans un train. Je pourrais aller voir la police, mais je suis mineure et j'ai pas de papier. Et je veux pas causer de problème à ma famille. Enfin, je suis totalement perdue dans Paris. Il n'y a peut-être que vous qui pouvez m'aider, parce que tout le monde me dit que le plan est inversé. Les Belges savent pas faire de plan de Paris. C'est vrai, mon plan, il est inversé. C'est quoi le problème? J'ai pas beaucoup de temps, mais je vais vous aider. Montrez-moi votre plan. Alors, regardons l'édition du plan, parce que si c'est une édition d'il y a 20 ans, c'est certain que Paris a beaucoup changé. Le plan est vieux d'il y a plus de 10 ans, mademoiselle. C'est un plan qui n'est plus contractuel de notre ville. Donc, il y a beaucoup de choses en 10 ans qui ont changé. Je vais pas pouvoir vous aider parce que le plan qui a été fait par la Belgique, c'est un plan qui a été accidentellement inversé. Donc, peut-être que le plan a été retiré. Généralement, les éditions qui ont des plans inversés, ça arrive sans retirer de la vente. Alors, vous allez pas trouver. Votre plan est inversé et tous les noms des rues sont inversés par rapport au plan. Donc, pratiquement aucun moyen de trouver. Et en plus, ça tombe mal parce que je ne connais pas suffisamment Paris pour vous indiquer. C'est une rue vraiment totalement perdue. Et des fois, à Paris, vous savez, vous avez des rues si compliquées, même en taxi, même en bus, c'est compliqué, ou une station de métro, de s'y rendre. Et puis, c'est pas très prudent, mademoiselle, d'être seule à Paris. Vous dites que vous n'avez pas vos parents, pas d'argent, pas de papier. Écoutez, c'est pas très prudent. Soyez quand même prudente. Ayez au moins une pièce d'identité sur vous la prochaine fois. Alors, vous êtes perdu. Sur Paris, je ne peux pas vous aider, vraiment. Regardez ce monsieur, demandez-lui, ce monsieur à la station de bus, demandez s'il peut vous aider parce que vraiment, je connais pas suffisamment la ville. Attendez, je vais lui demander.
Excusez-moi, monsieur, de vous déranger. La jeune fille cherche un endroit où se rendre dans Paris, mais le plan belge est totalement inversé. Vous pourriez lui rendre service parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et vraiment, par rapport à un plan inversé qui date en plus d'il y a 10 ans, je ne peux pas l'aider. Mais peut-être que vous connaissez Paris, si vous pouvez l'aider, ça serait très gentil. Parce que vraiment, je suis dans l'incapacité de vous aider, mademoiselle. En plus, voilà, si au moins vous aviez un téléphone, je pourrais téléphoner à votre père. Mais là, comme vous êtes toute seule, je ne peux rien pour vous, mais monsieur va sans doute vous aider. C'est de voir votre plan, alors que je regarde un petit peu le nom des rues. Oui, c'est un plan qui est imprimé en Belgique. Tous les noms des rues sont totalement inversés. Évidemment, vous ne pourrez pas vous repérer par rapport à ce plan. Alors, je peux vous aider, mais ma femme est souvent dans le quartier. Alors, je vous propose, vous allez me suivre, je vais marcher, et vous allez me suivre, j'ai une voiture garée dans une rue, et je vous emmènerai en voiture. Alors, suivez-moi, mais d'une certaine distance. Je ne voudrais pas que ma femme nous repère. Je compte sur vous. Suivez-moi environ à 50 mètres. Ça sera parfait. Et rejoignez-moi dans ma voiture. Je vous conduis, je sais où c'est. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, le serpent était affamé parce que Alessia avait été trop loin. Elle avait changé notre plan, s'adresser directement au tueur en série pour lui demander de l'aide en mon nom n'était pas dans nos plans. Dans nos plans, je devais, à l'arrêt de bus, parler à plusieurs personnes pour qu'ils ne se doutent de rien. Mais voilà que Alexia, étant très en confiance, ayant vu des choses suspectes, m'a-t-elle dit. Elle m'a dit qu'il descendait sa braguette et il la montait. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée d'aller lui demander de l'aide, car j'ai bien vu qu'il était vulnérable et qu'il était prêt à mordre au piège. Oui, il montait sa braguette et il la descendait. C'était un petit pervers qui immédiatement m'a parlé d'une femme qu'il avait. Pensez-vous, une femme. Il sortait de prison. Qui est sa femme? Dans son dossier, il n'a jamais eu de femme. Il était clair qu'il y avait de grandes chances maintenant pour qu'il soit un véritable tueur en série. Mais j'avais quand même décidé de le suivre.